tout de suite, je voulais voir ce que Steph nous avait préparé pour sa rubrique. Stéphane. Eh ben, il est là. J'espère que Bah ma oui, t'es vidéo là. va retrouver des couleurs parce que là, tout à l'heure, elle Oui. ne voulait pas. Donc voilà, on va espérer. Donc moi, où est-ce que j'avais prévu alors, je voulais pas faire un petit quiz parce que c'est un peu difficile. C'est des films parfois un petit peu confidentiels, mais en tout cas, vous montrer des affiches Puis en plus, il a des grillé films et tout ton. ouais, ouais, je vais beaucoup compter sur Nicolas pour nous raconter un petit peu ces films-là. Moi, je vais donner comme ça le contexte. Je vais juste vous poser la question à vous qui êtes là. Est-ce que, selon vous, c'est un documentaire ou un Alors, on va documentaire? faire deux équipes comme la dernière fois, peut-être. Allez, faisons deux équipes pendant que je prépare mon écran. Alors, je prépare moi aussi le scoreboard que j'affiche. Attention. Donc, on va mettre. Bah, moi, je propose qu'on ait Nicolas et Sovan dans l'équipe vert pétard, tout simplement. Wouhou. Et Très puis bien. Matt et Marie-Rose dans l'équipe, tout simplement, bleu ciel clair. Ça vous va? Tout le monde est Matt, d'accord? tu m'en veux pas, hein? Allez, 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 allez. Alors, on va commencer donc avec le premier film que je vais vous afficher dès que hop, j'aurai réussi à maîtriser Zoom, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, c'est parti. Alors, je te mets en Ce plein film-là, on écran. en parlait tout à l'heure, évidemment. I'm Still Here, film de 2010, film américain de 2010 de Casey Affleck avec Joaquin Phoenix, qui raconte cet épisode douloureux de la vie de Joaquin Phoenix où le comédien a décidé d'envoyer balader Hollywood et de se reconvertir dans la chanson. Voilà, il a voulu faire une carrière dans le rap et dans la pop. Euh, dans son film, on voit comment il se fait accueillir par ses ex-copains d'Hollywood, les Nicholson, les Danny Glover, les Bruce Willis. Enfin, il croise tout le gratin et il essaie désespérément de se faire produire un album par la comment on appelle ça, par la société de production de Puff Daddy, par la maison de disques de Puff Daddy. Voilà, donc ce Oui, film sorti, oui, 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 qui et a il se produit fait Notorious Big. exactement. Voilà, donc un film où, et on se souvient, vous avez peut-être vu ça, hein, c'était en 2010, il y a déjà 10 ans, mais à l'époque, il avait fait le David Letterman Show. Et il avait été, mais alors juste incroyablement mauvais. David Letterman lui posait plein de questions, il réussissait pas à répondre. Ça a été absolument incroyable. Et voilà. Et on a compris plus tard, quand le film est sorti, pourquoi effectivement Joaquin Phoenix était dans cet état-là. Alors selon vous, documentaire ou documenteur? Je crois que c'est un documentaire. Je crois. Bien. Ouais, Moi, Matt, tu en penses quoi, toi? je l'ai pas vu, on va dire documentaire, hein. Je l'ai pas Bah, vu, moi hein. aussi, moi aussi, je Documentaire. dis documentaire. Ouais, allez. Et toi, Seb? Bah, pareil, documentaire, hein. Alors, c'est effectivement un documentaire. Tout ça était une mise en scène qui a été très très bien faite. Pendant 2 ans, Joaquin Phoenix s'est mis dans la peau de son personnage, c'est-à-dire de lui-même, mais tu vois, au point de se laisser pousser la barbe, d'être un peu bouffi. On le voit pas très mal, on le voit pas très bien, pardon, sur l'affiche. Mais dans tout le film, on se rend bien compte qu'il a pris quelques kilos volontairement et que pendant 2 ans, il a caché à tous ses proches, y compris à sa famille la plus proche, qu'il se préparait pour ce rôle et qu'en réalité, non, évidemment, acteur, il restera. Mais Oui, pendant 2 ans, tout le monde a vraiment cru que Joaquin Phoenix allait vraiment envoyer balader Hollywood pour essayer de se reconvertir dans la musique. c'est énorme. Et c'est vrai que c'est un film, Nicolas, qui a fait pas mal parler de lui, la performance de Joaquin Phoenix également. Et puis, c'est un film qui a à nouveau posé peut-être des petites bases dans le domaine du documentaire. Ouais, ouais, vraiment, il est c'est un film qui repousse des limites, qui pose des questions. Et justement, comme on disait tout à l'heure, le questionnement de à partir de quand on est dans un documentaire, est-ce que jouer un rôle dans la réalité que le réalisateur va juste filmer, est-ce que c'est un documentaire ou un documentaire? En fait, juste je pense que c'est une émission sur ce sujet. Donc, effectivement, il est important pour moi. Et on avait publié un top 10 des meilleurs documentaires des années 2010 et on l'avait mis en premier, effectivement. Ouais. Oui, Stéphane, un effectivement, il le deuxième? mérite. C'est vraiment un film à voir. Pardon? Un deuxième? Un deuxième, absolument. Alors, un autre genre, un film français cette fois, sorti en 2006, qui s'appelle Dans la peau de Jacques Chirac, et qui retrace la carrière de Jacques Chirac depuis sa première entrée au gouvernement. C'était le gouvernement Pompidou, c'était en 67.
Et c'est une histoire qui est construite à partir des archives audiovisuelles de tous ces passages télévisés. Donc ça raconte la carrière politique de Jacques Chirac. Selon vous, ce film est-il un documentaire ou un documentaire? Documentaire. Documentaire. Ouais. Marie? Documentaire. C'était facile, hein. Documentaire. Non, Eh bien, pas dit, non. hein, c'est Nicolas qui va nous dire. Même C'est moi- Nicolas qui même va moi, nous j'ai dire. Nicolas, trouvé, tu en hein. penses quoi? C'est un Pardon. documentaire. Et c'est réalisé, s'il me semble, par Carl Zero, c'est ça? Oui. Et Carl Zero qui a notamment, pour la petite anecdote, si vous ne saviez pas, il a des chansons, un épisode de X-Files est entièrement composé de musique faite par Carl Zero. D'accord. Alors pour la petite histoire, donc c'est un film effectivement produit, enfin écrit, réalisé et produit par Michel Royer et Carl Zero, à savoir qu'il a été coécrit avec Éric Zemmour. Et que l'idée première de Carl Zero, c'était effectivement de démolir Chirac à travers effectivement ces archives audiovisuelles, parce que Zero en avait une image assez mauvaise de notre ancien président. Un point pour Et- chaque équipe. Il s'est aperçu au fur et à mesure que le film progressait que il n'y avait pas besoin de démolir, que finalement Chirac était peut-être un mec qui était pas si mauvais que ça. Et juste pour info, quand même, dans le film, hein, il y a un commentaire qui parfois utilise la voix de Chirac qui n'est pas la sienne. Donc c'est quand même à la limite entre le menteur et menteur. C'est Didier Gustin qui parfois imite la voix de Jacques Chirac pour aller un petit peu dans le sens de ce que Zero voulait essayer de montrer. Intéressant. Donc Voilà. flirt. Un dernier, s'il te plaît? Puisque là, on est à Un égalité. On n'est pas On est à départagé. égalité, donc on va essayer de départager tout le monde. Que diriez-vous de ce film-là? Est-ce que Ah oui. toi te parler, toi Nicolas, évidemment, District 9, pareil, même époque, encore un film de 2009, un film produit en Afrique du Sud, une coproduction d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande. Et ce film, Mais produit par Peter Jackson d'ailleurs. Ouais, très grand par film. Peter Jackson, absolument. Et ce film montre comment une firme multinationale, sans scrupules évidemment, la MNU, voudrait parvenir à s'approprier une technologie, surtout un armement extraterrestre, ce vaisseau qu'on voit sur l'affiche, des extraterrestres qui se seraient posés en douce du côté de Johannesburg. Et ça, je peux vous le dire, c'est documentaire. Mon grand-père d'ailleurs faisait partie de l'armée c'est un des colonels qui ont parqué les extraterrestres. Voilà. Et bon voilà, pour avoir rencontré un extraterrestre expatrié, je peux vous dire que c'est un documentaire, très bon documentaire. Bon, j'allais le dire, hein. Votre avis à vous? J'allais le dire, Nicolas. C'est un documentaire. Bah oui, Bon, oui, j'ai oui, gagné, oui. hein. Surtout On a au gagné, niveau, Matt, hein. surtout au niveau pense des qu'on armes. est- Hein. Ouais. Je pense Bon. qu'on est à la limite peut-être de la fiction et du documentaire là. Oui, c'est délicat. Hein. En tout cas, les scores sont montés à Non, 15-15 mais voilà. de chaque côté. Alors, Olivia Très Decade. très bien. très bien. Ouais. Non, mais effectivement, voilà pourquoi on en parle là, parce que comme tous les autres films dont on parle, c'est juste une fiction évidemment, mais vraiment construite et montrée comme un documentaire. Oui, oui, puis c'est le ghetto les ghettos, les bidonvilles de Johannesburg sont horriblement réalistes et c'est assez perturbant. On est mal en fait. On souffre pour ces aliens ou pour cet humain qui se transforme en alien. Et on a mal pour tous les gens qui vivent dans des ghettos, encore plus parce qu'on a de l'empathie pour ces extraterrestres bêtement en fait.